Quels sont les prénoms les plus donnés en France? Pourquoi certains prénoms disparaissent? Peut-on donner n'importe quel prénom à son enfant? On t'explique. Le JT, le JT, le JT. En 2024, le prénom de fille le plus donné était Louise, suivi de Jade et Dan. Côté garçon, c'est Gabriel qui l'emporte, suivi de Raphaël et Louis. Comme pour la musique ou les vêtements, il existe des modes pour les prénoms. Des prénoms très donnés pendant un temps peuvent quasiment disparaître quelques années après. Prenons l'exemple le plus connu, celui du prénom Kevin. Bon, à l'origine, Kevin est un prénom irlandais, pas connu du tout. Pendant longtemps, personne ne s'appelait Kevin en France. Mais dans les années 80, avec l'arrivée de la culture américaine à la télévision, la France découvre ce prénom. C'est nouveau, c'est américain, ça paraît cool, alors hop, beaucoup de parents décident d'appeler leur enfant comme ça. Et Kevin connaît un immense succès national. En 1991, 14 000 bébés sont appelés Kevin. Dans toute la France, c'est le prénom le plus donné. Mais quelques années plus tard, Kevin devient un peu cliché et perd en popularité. Et en 2024, seulement 105 bébés ont été appelés Kevin. Mais d'ailleurs, comment ça marche un prénom? Y a-t-il des règles où les parents sont totalement libres? Alors au Moyen-Âge, la France était très chrétienne. Et le prénom correspondait au nom de baptême, qui était souvent le nom d'un saint ou d'un personnage de la Bible. Après la Révolution française, en 1792 précisément, on supprime l'obligation d'avoir un prénom religieux. Et ça dure que quelques années, car en 1803, Napoléon rédige une loi pour réglementer les prénoms. La loi déclare: les prénoms imposés à l'enfant seront tirés du calendrier, et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne. En gros, les parents ont le choix entre des prénoms chrétiens, Jean, Marie, Pierre, Anne, Joseph, etc., ou bien des prénoms de figures historiques connues, comme Ulysse, Clovis, Charlemagne. Mais au fur et à mesure de l'histoire de France, des évolutions ont changé cette règle. En 1966, on autorise par exemple les prénoms régionaux, comme Erwan en Bretagne, Xavier au Pays Basque, Anne en Lorraine ou Donia en Corse. Bien sûr, des gens s'appelaient déjà comme ça, mais maintenant la loi est claire et c'est autorisé. En 1981, on autorise des prénoms étrangers courants. Kevin par exemple, qui est un prénom anglo-saxon. Et en 1993, on supprime totalement toutes les règles passées qui limitaient le choix des prénoms. Désormais, les parents peuvent choisir n'importe quel prénom pour leur enfant. Youhou! Enfin, n'importe lequel? Youpi, yes! Pas vraiment. En effet, un prénom peut être refusé si on considère qu'il porte préjudice à l'enfant. Porter préjudice signifie que ça peut lui faire du mal, lui causer du tort. Un tribunal peut refuser un prénom s'il considère que ce prénom va contre l'intérêt de l'enfant. Ces dernières années, des prénoms ont été refusés, comme Titeuf ou Babar, mais aussi Nutella, ou le prénom Griezmann-Mbappé. Cette association de deux noms de footballeurs a en effet été refusée par un tribunal en 2018. Et peu importe si on a gagné la Coupe du Monde. Sur ce, je vous laisse, et à la semaine prochaine. Allez, on s'abonne.